Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également peut-être certains messages qui pourraient venir à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous signale toujours, ou du moins je vous recommande d'aller voir votre signe, ne serait-ce que votre signe d'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, va dire, qui vous va vous donner va dire, une information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. C'est l'image, l'ascendant, c'est l'image que vous présentez aux autres. Donc, c'est comment vous réagissez finalement. Alors, à vous de voir. Ça permet évidemment de compléter, d'aller plus profond dans le tirage, je veux dire, étant donné que votre signe solaire, ça vous appartient aussi également, mais ça va chercher une autre facette de votre personnalité, ou du moins une autre facette de votre situation, tout simplement aussi. Alors, à vous de voir. C'est une expérience parfois qu'on a besoin de vivre et qu'on comprend un peu plus l'utilité. Donc, ça sera à vous de décider, évidemment, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que ça résonne, ce que l'on entend, ça vient nous chercher ou ça nous fait réfléchir, peu importe l'effet que ça a. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, c'est évident. Alors, mes chers scorpions, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler également avec le tarot Villeneuve et le Harmonie Tarot Deck, ici, qui sont la première partie, c'est toujours. On va approfondir avec le tarot akashique ainsi que la numérologie énergétique dans un premier temps. Pour boucler la boucle, je vous ai mis deux cartes d'oracle, voir un peu ce qu'on essaye de, peut-être que le message qui vous appartiendra, ce sera à vous, de faire le tri. Si ça vient vous chercher, vous donner une réponse, un conseil, peu importe ce que vous avez besoin finalement. Donc, pour finir la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, les deux cartes, je ne voulais pas oublier de vous le dire, c'est les portes de l'âme que j'ai choisies, ainsi que le Witchcraft Oracle ici. Donc, une petite carte que je me suis amusée cet été avec, que j'ai explorée. C'est bon, c'est prometteur, on va dire, comme énergie que ça dégage. D'ailleurs, on vous dit que si vous êtes la magie dans ce genre d'oracle-là. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, toujours, on répond à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, le ou les domaines. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une réponse, d'un conseil, peu importe. Alors, on va aller chercher les réponses avec l'Everyday Witch. Et au niveau du temps, on va les chercher avec l'oracle du temps. Tout simplement ici, pour mettre un délai, mettre une période propice ou non, on va dire, dépendamment évidemment de la réponse. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 septembre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'encourager. Les petits mots que vous me lancez, évidemment, c'est encourageant, c'est très positif. Je vous en remercie infiniment de prendre l'effort de le faire. N'oubliez pas de liker, de partager aussi. C'est sûr que ça fait vivre la chaîne. On ne peut pas se leurrer. Il faut passer par là. Mais chose certaine, je vous en remercie pour tous ceux qui font l'effort de le faire. Alors sinon, écoutez, faites-vous plaisir, écoutez. C'est ici une façon, on va dire, d'aller de voir certaines. C'est pas normalement des guidances qui sont. C'est ma façon de faire les cartes, évidemment. Alors, on va voir si ça peut correspondre, veut dire, évidemment, à votre. Si ça résonne à l'intérieur de vous. Alors, mes chers scorpions, on va aller voir si vous voulez bien ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Alors, on nous parle ici quoi donc? On nous parle du 5 d'Ariel, où on vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. On vous dit que l'aide est à portée de main, au besoin. Et on vous dit qu'également, les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Ça ne sera pas le temps, c'est surtout émotif avec ce rose-là, on est dans le chakra du cœur. Ça reste à quelque part que c'est comme si vous n'étiez pas nécessairement dans les meilleures dispositions pour prendre des décisions éclairées. Je sais pas ce qu'on veut dire de cette façon-là. C'est le ressenti de la carte. C'est vraiment...
peut-être qu'il y a trop de choses en même temps. C'est difficile de faire, de trier un peu, de faire le tri. C'est un peu dans cette idée-là que je le prends. Donc, ça va falloir prendre les choses ici avec un grain de sel, voir vraiment ce qui vous appartient, de le faire ou d'écouter, ou du moins de prendre ce qu'il y a à prendre et de le mettre dans un contexte. Alors, ce sera à vous avec cette 5 derrière-là, parce que le 5, c'est aussi un changement, c'est un carrefour aussi au niveau de la valeur du 5. C'est une envie de se dépêtrer, parce qu'on a envie de liberté, on a envie d'un petit peu d'enlever ce qui nous nuit, ce qui nous empêche, je veux dire, ce que nous on considère, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ou de faire ce que l'on veut. Ça peut être aussi dans ce sens-là, évidemment. C'est à vous de voir, mais je suis certaine. Vous êtes quand même relativement mobile, je dirais, dans cette quinzaine-là. Donc, on se borne pas sur une chose, mais on peut être ouvert. Comme on vous dit, n'hésitez pas à chercher de l'aide s'il y a des choses de peu importe le domaine. S'il y a des choses peut-être que c'est plus difficile dans le moment pour X, Y, Z de raison, ce sera à vous de déterminer, évidemment. Alors, chers amis, on va aller voir débuter maintenant dans votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qui vous brasse, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, à quoi vous songez, ou bon, on verra bien évidemment en les ouvrant. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé ici? On a le 3 de coupe ici, ça c'est bien. Nous avons le roi d'épée. Et la toute dernière, le roi de denier. Oh, dis donc, vous êtes dans des énergies quand même assez complètes, assez avec beaucoup de sagesse. Alors, le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous parle, le 3 de coupe? C'est la joie, c'est l'amitié, c'est la communauté, c'est une énergie, veut dire, c'est la communication. Le 3 aussi, il ne faut pas se leurrer. Les coupes, c'est les émotions, oui. C'est comme si, veut dire, on est... c'est l'entraide, le partage, les couples aussi également, c'est pas juste au niveau émotionnel. Mais ce 3 ici vient vous donner, déjà, je pense que vous êtes dans un état d'esprit plus calme que pas plus calme, plus stable que ce 5 nous montrerait en premier temps. Du moins, dans votre état d'esprit, pour vous, il n'y a pas ce genre d'énergie-là que l'on ressent. Est-ce que les événements vont en dire contraire? On verra bien. Mais dans un premier temps, ici, ce n'est pas une carte à laquelle vous êtes nécessairement influencé avec ce 5 d'Ariel ici, qui nous suggère plus que de confusion, un peu plus de, comme je vous dis, on a envie de se libérer, donc parfois on peut avoir des moments, des mouvements peut-être un peu plus saccadés ou des mouvements, des impulsions. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas, surtout avec les 2 rois que vous avez là. Avec ce 3 de coupe, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose de bien. On parle d'expression, on parle d'expression avec ce 3, on parle d'expansion aussi, communication. Donc, c'est une énergie qui est positive. On est bien dans notre tête. On est, comme je vous dis, on profite du temps qu'on a avec les gens autour de nous, des gens qu'on aime, des gens nos gens proches, je devrais dire. On a du plaisir. Donc, on n'est pas du tout ici dans une énergie, veut dire, où est-ce que on se pose beaucoup de questions, j'ai presque envie de dire. On profite du moment. C'est un peu dans cette idée-là. On profite de la vie. Tiens, je dirais même jusque-là, au niveau de l'énergie ici. On va aller voir avec le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, déjà, avec cette énergie-là, on parle de réussite, le roi, mais c'est aussi l'assise, c'est l'expérience, c'est peu importe dans quel domaine. Ici, on nous parle du roi d'épée, donc c'est au niveau mental, la façon que vous réfléchissez, que vous cogitez. C'est plus le côté épée, c'est plus le côté logique, le côté cartésien, j'ai presque envie de dire même. Alors, avec ce roi d'épée-là, ici, on est dans le courage, on est, on est au top, de notre côté cartésien, côté logique. On n'est pas perturbé par nos émotions. Donc, on a une conscience, comment je peux dire ça? C'est comme si on avait une perception très accrue de ce qui se passe dans notre vie. On n'est pas d'ici, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses en ce sens-là. On voit très bien la situation telle qu'elle est. C'est un peu la raison que je vous amène. Et on est capable de... Comment je peux dire ça? On est capable encore là de le vivre bien parce que l'expérience du roi qui en a vu de toutes les couleurs, qui a une expérience de vie, il va dire, il y a une compétence, etc., etc. On n'est pas dépourvu ici avec ce roi. On est quand même, veut dire, le dernier chiffre aussi, dans énergie de bleu, de mauve. On est, je le verrais vraiment comme quelque chose, veut dire, qui... Comment je peux dire ça? On est dans la vérité. On n'est pas ici dans l'arrogance ou des choses comme ça, aucunement. C'est qu'on on est logique, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est lucide face à notre situation. C'est le mot que je cherchais. OK? Alors, on voit le roi de Denise qui est encore là, à la même assise, évidemment, mais ce roi de Denise, c'est plus... on nous parle de leadership, de prospérité, on nous parle de détermination aussi, quoi qu'il n'y en manque pas non plus que le roi d'épée, mais on l'exerce différemment. Ici, avec ce roi de denier, c'est la même chose, c'est le côté plus matière. Donc, encore là, on a une assise face à ce que l'on pense. Monétairement parlant, veut dire, ou matériellement parlant, veut dire, on est capable de gérer ce qu'on a. On cherche toujours à en avoir plus, évidemment, mais on fait des pas qui sont dans ce sens-là. Ce n'est pas des impulsions non plus, c'est des coûts qui sont réfléchis, des investissements qui sont réfléchis.
dans ce sens-là. Veut dire, on fait les choses, veut dire, avec, comme je vous dis, avec intelligence, mais aussi avec confiance. Ça c'est beaucoup le roi de denier aussi également, dans la personnalité du roi en général. Comme je vous dis, le roi, c'est aussi la réussite. Si on y va vraiment généralement, nonobstant, veut dire l'élément. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Donc, on est bien dans notre peau dans cette période. C'est ce que ça nous indique. On est confiant, on est sûr de nous. On n'est pas dans une énergie où on se pose 1 500 000 questions pour la plupart des scorpions. Évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas, allez voir votre ascendant. Peut-être que là, vous allez vous reconnaître un peu plus la manière que vous réagissez. Mais chose certaine, dans au niveau de votre signe solaire, c'est vraiment, veut dire, vous êtes vraiment, veut dire, je dirais, très confiant face à ce qui vient à vous. D'accord? On n'est pas dans l'expectative ou la méfiance, quoi que ce soit. Aucunement. On est dans des bonnes énergies. Allons voir ce qu'on peut vous donner, ce qui vous pourriez, dire, avec ce genre d'attitude-là, ce qu'on pourrait concrétiser, amener vers nous, etc., etc. Là, on est avec le 3 de coupe où on vous disait, on vous parlait, veut dire que c'était la joie, l'amitié, veut dire la communauté, veut dire on est bien ensemble, on a des gens qui sont proches de nous, on a des atomes crochus. D'accord? Où est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle, bon, on nous parle du cavalier de Pentacle. On nous parle du page de Pentacle, et là, et du 2, du 2 d'épée, décidément, vous avez d'énergie. Au niveau du cavalier de Pentacle, où on nous parle ici d'expansion, encore une fois, on nous parle de réalité, on nous parle d'action que l'on va entreprendre. C'est comme si il y a un peu plus de précipitation avec le cavalier. Le cavalier, c'est la mise en œuvre. Donc, sur ce qu'on démarre, mais on démarre sur les chapeaux de roue. Donc, surtout dans le pentacle, on est là pour matérialiser des choses. Donc, c'est cette attitude-là, le fait d'être bien dans votre peau, le bien être entouré, de bien être entouré, on est prêt à décoller au moment où ce sera le temps de décoller. On est dans cette énergie. Ensuite, si on nous parle ici du page de Pentacle, où est-ce qu'on parle un peu plus de nouveauté, d'ambition toujours, ça reste toujours la même chose, mais c'est surtout au niveau du Pentacle ici, je dirais plus, ça n'enlève pas la détermination, mais le page généralement, c'est moi ce que j'appelle le green, c'est le bleu, bon, on commence quelque chose ici avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, etc., etc., et on apprend. On est à un stade où on apprend à faire les choses, où on comprend les choses. Je veux dire, c'est quand même, on parle ici d'études, on parle ici de façon d'aller chercher, on apprend avec ce page-là. Donc, il y aura des choses, on est dans le tout début d'une énergie. C'est peut-être pour ça que le cavalier ici vient vous bousculer un peu. Il voudrait aller de l'avant, mais il y a des choses qu'il faut qu'il comprenne avant. Donc, ça donne, sinon, on galope pour rien. Je veux dire, il n'y a pas de but, là. Avec le page, on commence à savoir un peu plus déterminé, parce qu'on étudie parce qu'on va chercher des réponses. Je veux dire, on est un peu plus, alors que le cavalier est beaucoup plus sur l'instinct. Je veux dire, celui-là, ici, le page va vous donner l'envie d'aller chercher plus d'informations pour clarifier ou alors pour être sûr qu'on prend le bon chemin. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le page. D'ailleurs, le 2 d'épée qui nous parle ici de choix, avec la question du 2, mais aussi d'être à l'écoute. C'est souvent ça, le 2, réceptivité, association. Le 2 d'épée, ici, on nous parle de prendre des décisions, de trancher dans certains dilemmes ou certains, parce que c'est aussi l'ambivalence, le 2, on ne peut pas se le cacher. C'est les choix. Hein? Donc, parfois, c'est facile de décider, parfois, c'est un peu moins difficile. Quoique le roi d'épée ici vient vous aider, pas le roi d'épée, mais le 3 de coupe vient vous aider parce qu'il y a de l'assurance dans ce 3 de coupe. On est bien dans notre peau, veut dire on est cool, je devrais le dire dans cette façon-là. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie nerveuse où est-ce qu'on se pose des questions, voir qu'est-ce qu'on va faire finalement, etc., etc. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc, ce 2 couple-là vous permet de faire des choix peut-être un peu plus éclairés, plus calmement. Oui, on a envie de bouger rapidement, mais on est conscient qu'il nous manque peut-être certaines informations. Donc, ce 2-là va peut-être vous permettre justement de choisir une direction. Ça sera à vous dire vraiment de décider, mais ça reste à quelque part que c'est un choix, le 2 d'épée, et on le fait d'une façon cartésienne, logique. OK? Le 2, regardez aussi le 2, regardez comment elle a ces 2 épées. Elle n'est pas au combat, hein, les épées sont passées vers le bas. Donc, on est pas nécessairement dans une position non plus défensive, mais on est à l'affût. S'il faut l'élever, on sera prêt à l'élever, mais c'est pas nous qui allons attaquer en premier. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Le roi d'épée, qu'est-ce qui va vous aider à concrétiser dans cette quinzaine? On nous parle ici du 6 d'épée, on nous parle de l'as d'épée, wow, et de la tour. OK, alors je pense qu'on est prêt, à faire des choix assez drastiques, j'ai l'impression. 6 d'épée,
qui nous parle de changement, de support, de mouvement. Ici, on est prêt, regardez-moi. C'est comme si, veut dire, on avait... C'est pas qu'on traîne nécessairement nos bagages, quoique, mais j'ai l'impression qu'on on veut pas retourner en arrière. Regardez comment les épées sont placées en arrière de la personne, alors elle va vers l'avant, vers le ciel, vers la clarté, on va se dire aussi, vers un départ ici qu'on en prend. Donc, c'est... Je pense qu'on a pris une décision sur la direction qu'on veut choisir, ou qu'on veut aller, ou... Ça peut être dans ce sens-là aussi que moi, je le verrais. C'est comme si, veut dire, c'est pas une impulsion, ça a été réfléchi. On a pesé le pour et le contre, et c'est dans ce sens-là que l'on laisse en arrière, veut dire certaines choses qui nous dérangeaient, mais qui ici, on ne veut pas les laisser nécessairement sur le premier plan. Ça peut rester en background, ça peut rester peut-être dans le fin fond de votre tête, veut dire que de temps en temps, ça vient effleurer, mais c'est pas quelque chose qui va venir vous perturber. C'est comme si on fait logiquement une certaine coupure avec avant et ce que l'on veut atteindre dans cette idée-là. Le roi d'épée vient vous donner une grande sagesse aussi, pas oublier. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait également aussi l'as d'épée, qui nous parle justement, je comprends pourquoi c'est avec le 6, parce que l'art, c'est un début. C'est les opportunités qui nous arrivent, c'est les choix que l'on fait pour nous, c'est être clair dans notre tête, c'est des nouvelles idées, c'est la communication. On va dire, c'est comme si, veut dire, ce qui nous manquait peut-être ici par rapport entre le cavalier, veut dire, et le page, ici, veut dire, il y en a plus c'est pas qu'on n'a pas besoin d'exploration, mais il n'y en a plus d'hésitation. Je ne sais pas ce qu'on veut dire par rapport avec ce deux. Le choix a été fait. Encore là, ça confirme un peu l'idée du 6 d'épée, dans le sens qu'on a choisi une direction. Ici, tous nos efforts sont mis, ou nos idées, tout notre potentiel est mis dans l'énergie ici du nouveau début que l'on veut faire. Et là, je le confirme avec cette... puisque là, c'est le début. C'est le commencement. OK? On est pareil. On est prêt à faire les changements qu'il faut. La tour, quand même, on ne peut pas se leurrer, c'est une carte qui annonce un... Certains, on va le dire généralement, comme les gens l'interprètent, c'est un bouleversement. Le bouleversement peut être une bonne chose. Parfois, on ne s'en rend pas nécessairement compte sur le moment, mais à un moment donné, on s'en rend compte que finalement, il fallait nous bousculer parce que nous, on hésitait beaucoup à prendre cette décision radicale. C'est un peu ça, la tour. C'est un peu dans cette idée-là. J'ai l'impression que logiquement, parce qu'avec ce roi-là, vous le faites d'une façon logique, ce bouleversement que vous voulez faire, ou du moins ce revirement, ce changement, parce que la tour 6, ce qu'elle indique, veut dire en fait d'intensité, moi, je le verrais bien comme une façon d'aller chercher... C'est comme si on se libérait un peu, parce que la tour, c'est un petit peu ce que ça va amener, une certaine liberté. On ne laisse plus, veut dire, ce qui nous dérangeait, veut dire, auparavant, puisqu'on a laissé la situation monter au niveau d'énergie le plus haut possible, veut dire, jusqu'au moment où tout éclate. Alors, on n'a pas voulu prendre une décision, je pense, à quelque part. C'est un peu ce que la tour vous annonce. Donc, la vie, c'est chargé de prendre une décision à votre place, avec ce que ça amène, veut dire parfois qu'on n'aurait peut-être pas pensé comme effet. Mais ici, veut dire ça s'est fait... Comment je pourrais bien dire? C'est comme si avec la sagesse du roi ici d'épée, c'est comme si, veut dire, vous étiez prêt aux conséquences, peu importe ce qui arrivera. Veut dire, c'est rendu, on est peut-être à un moment d'exaspération qui fait que, ben, au diable, il arrivera ce qui arrivera. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène la tour ici. Donc, vous êtes prêt à faire face aux conséquences. Ce ne sera pas nécessairement dramatique. C'est pour vous, ça, comme on vous dit, une part de liberté aussi, la tour de révélation, de réveil. Oui, ça peut paraître un chaos sur le moment, mais ça annonce aussi un changement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi le côté bénéfique de la tour, même si en premier lieu, veut dire, souvent on est porté à la mettre du côté négatif, la tour. Alors, à vous de voir comment vous le recevez, mais avec cette as d'épée et le roi d'épée en plus, et le 6 d'épée, vous êtes dans une position idéale pour affronter, veut dire, ce chaos, si chaos il y a. Comme je vous dis, j'ai l'impression, veut dire, qu'on a laissé monter la tension assez haute pour arriver à presque se déconnecter, veut dire, des effets que cette tour-là pourrait nous amener. Donc, c'est comme si on savait qu'en laissant traîner les choses, bon, on prenait la chance que ça nous rebondisse un petit peu dans la figure. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. Mais c'est pas, je ne le vois pas comme quelque chose qui va vous mettre à terre. Parce que logiquement, veut dire, on était prêt aux conséquences. Donc, on va les prendre comme ils viennent. C'est un peu dans l'idée que je l'amène ici.
Le roi de denier au niveau de la matière, évidemment. On va voir ce qui vous amène dans la concrétisation. On nous parle ici du page de coupe, du roi de pentacle. Et non, dis donc, on est vraiment deux fois le roi de denier. On est vraiment... Et le 2 de pentacle. Vous êtes vraiment dans la matière dans le moment. Je pense qu'on est beaucoup... On n'est pas dans le rêve. Les émotions ici ne prennent pas le dessus. C'est comme si, vous dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Mais elles sont en accord avec ce que vous, logiquement, vous pensez. Autrement dit, comment je pourrais bien... C'est comme si, pour l'expression, on dit quand la tête est en accord avec le cœur. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois réagir dans cette quinzaine-là. C'est pas que nécessairement la vie est facile et tout, mais vous êtes prête à prendre la vie comme elle vient, à prendre le corps. C'est comme si, bon, tout est parfait et tout n'est pas parfait, mais je suis capable de faire avec. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on n'est pas perturbé par les changements ou les décisions brusques ou des choses comme ça qu'on doit prendre, parce qu'on est ici à établir quelque chose, puisque la matière du pentacle nous l'indique ici. On a le page de coupe qui nous vient nous dire un petit peu les émotions, un peu quand même, mais pas de façon négative. C'est créativité, on est un petit peu plus sensible, veut dire, c'est vrai que la tour peut un peu, veut dire, je dirais pas jusqu'à perturber, mais ça vous fait un petit crouche-crouche, un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous avez, qui dans le chaos, ou l'éclosion, ou l'explosion, veut dire, ont disparu, ou alors sont moins présentes dans votre vie. Bien, vous saviez que ça pouvait arriver, donc c'est un peu dans cette idée-là. On a une petite pensée, peut-être un peu de nostalgie, je ne sais pas ce qu'on veut dire, avec ce page-là. Mais c'est des choses que l'on comprend tranquillement. Moi, je dirais que c'est plus une expérience de vie, ce page de coupe ici. C'est une leçon de la vie, peut-être aussi, parce que regardez comment elle regarde la coupe. Elle n'a pas nécessairement une figure qui est sévère ou fâchée, quoi que ce soit. Au contraire, c'est comme si elle observait les choses quand même de regard assez détaché. Donc, j'ai pas l'impression que, oui, ça, vous en avez conscience, mais ça vient pas vous mettre de l'hésitation. Ça ne vient pas vous mettre, veut dire, j'aurais pas dû faire ça, comprenez-vous? C'est comme si, bon, oui, c'est ça, ben c'est ça, voilà. Maintenant, on ne s'arrête pas à ça et on continue. Et c'est bien parce que la matière ici, on bouge. On avait encore une fois le roi de Pentacle, qui nous parlait ici évidemment de prospérité, de leadership, de détermination. On met toute notre capacité à réussir ce que l'on veut réussir. Je pense que la tour vous a permis de vous libérer de certaines choses qui vous entravaient, peut-être que vous n'aviez pas le courage nécessairement d'arrêter ou de pousser de côté, ou des choix peut-être qui s'avéraient un peu plus déchirants, qu'on n'avait pas envie de prendre la décision parce qu'on n'était pas sûr que la décision qu'on allait prendre, ça aurait été la bonne. J'ai presque envie de dire, c'est presque un coup de dé. Hein? On verra bien comment on s'est dit à un moment donné, on verra bien comment ça va finir. Puis on s'ajustera un peu dans cette idée-là. C'est comme si vous n'aviez pas le courage. C'est un peu méchant de dire ça, mais je dirais plus pas tellement le courage, comme plutôt l'énergie pour faire ce choix. Donc, vous avez laissé un peu la vie, veut dire se charger, veut dire, ben c'est ça, la vie s'est chargée d'enlever ce qu'il y avait à enlever. Peut-être un peu plus que vous auriez voulu, mais enfin, ça faisait partie de la game. C'est un peu dans cette idée-là, en laissant les choses aller. Tandis que ce roi de Pentacle-là, ici, il reprend le contrôle. Il reprend la mainmise sur ses envies, il reprend parce qu'il a la capacité de le faire. C'est une personne qui a une sagesse, une expérience de vie. Dans un côté positif, évidemment, et négativement, bon, c'est sûr que c'est un autre effet, mais ici, on veut dire, on n'est pas dans le négatif, au contraire. Donc, c'est... Surtout en venant deux fois, donc vous avez la capacité d'accueillir ce qui vient à vous. Ça, c'est sûr et certain. Avec, comme je vous dis, avec l'expérience de la vie que vous avez, la compétence, votre intelligence, etc. Bon, mettez tous les outils que vous pouvez avoir qui viennent ici. On n'est pas perturbé, je dirais. C'est comme si, veut dire, le but qu'on a choisi, l'idée qu'on a eue ici, c'est là-dessus qu'on focus, et non pas ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on sent quand même une très grande confiance en vous. Très grande confiance en ce que l'on peut faire, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut aller chercher. On a ici le 2 de Pentacle, qui nous parle ici de choix à faire, de balancer les choses, de s'associer parfois, demander de l'aide. C'est pas tellement ça peut être de l'aide évidemment, mais veut dire, moi je le vois plus comme se rapprocher de personnes qui ont peut-être des buts communs,
qui fait qu'on se met dans une énergie, veut dire encore amplifiée parce qu'évidemment, les gens qui sont autour de vous visent le même but. L'union fait la force dans ce sens-là. Donc, c'est une énergie qui vous pousse justement à être en mesure de stabiliser les choses, mais aussi de faire un bon bout de chemin. Parce que le pentacle veut dire, ça reste quelque part que c'est long comme énergie. C'est pas une énergie qui est rapide parce que c'est lourd. Mais ça reste à quelque part que moi, je le sens ici comme une énergie qui... Ça prendra le temps que ça prendra. Ici, on n'est pas dans la vitesse. D'ailleurs, avec le pentacle, ça serait assez surprenant, mais on n'est pas nécessairement dans la vitesse. Par contre, le 2 vous demande une certaine réceptivité. Il vous demande de vous ouvrir l'esprit pour ne pas retomber dans des anciennes habitudes ou des façons de faire. Donc, on est dans l'innovation. N'oubliez pas que le prélat, c'est un peu ce qui nous signifiait. C'est-à-dire, il faut se baser sur une nouvelle façon de faire, de nouvelles idées, etc., etc. Donc, ce deux-là confirme que dans la matière, vous êtes en mesure vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. D'accord? C'est bon. Moi, je pense que vous êtes pas mal... Je vous sens comme prêt à affronter ce qui vient dans votre vie. C'est comme si, veut dire, on a conscience qu'on ne peut pas tout régler, qu'on n'a pas le contrôle sur tout. C'est un peu dans cette idée aussi que je le ressens. Mais on se sert des atouts qu'on a pour pas laisser les situations s'effondrer ou aller dans l'extrême. Ou on essaie d'y aller, on prend nos petits bonhommes de chemin au jour le jour, mais on stabilise surtout aussi beaucoup. La stabilité, elle est là avec les rois, de toute façon. Donc, on préfère aller dans du sûr, peut-être, que d'aller peut-être dans des choses un peu plus... Ça ne vous empêchera pas d'aller toucher des nouvelles choses, puisque les idées sont là. Mais, veut dire, on choisit des choses qui... Je ne sais pas ce que ça veut dire un certain contrôle, ou qu'on pourrait exercer un certain contrôle. On ne laisse pas trop place à l'improvisation, je dirais. On n'a pas envie de vivre ça dans cette situation-là, dans le moment. Ce que l'on cherche, c'est des jalons à lesquels on peut s'accrocher ou des choses à lesquelles qui sont solides, qu'on peut dire ça nous sortira pas. On ne cherche pas à avoir le tapis en dessous de nos pieds qu'on va enlever. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on prend les choix, la pensée, la façon de faire des choses. On veut que ça ait une certaine stabilité aussi. D'accord? Voilà, on continue, on va aller voir. Ça commence à devenir intéressant. Au niveau de toujours des coupes, du 3 de coupe ici, où est-ce qu'on est dans une humeur très, très conviviale, je ne sais pas ce qu'on veut dire, on est bien avec les personnes. On a justement l'équilibre ici avec le 7 de force. La toute dernière, le pacte. OK. Le 7 de force, regardez-moi ce côté encore là de bleu qui nous amène à la communication, oui, mais qui nous parle encore du côté, qui nous parle d'épée, on pourrait le dire avec ce bleu-là. Puisqu'on nous parle encore là, c'est question de logique, communication, oui, mais c'est pas nos émotions ici qu'on laisse nécessairement partir, qu'on laisse nécessairement, qu'on parle ou qu'on discute ou qu'on amène devant nous. C'est vraiment la façon de parler plus 1 plus 1 égale 2. On n'est pas du tout dans... On laisse pas nécessairement de place à l'improvisation. On veut que les choses, veut dire, ça s'en va dans la direction, puis ça va se passer comme ça. 1, 2, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. On est organisé. On suit un fil. Il y a quelque chose ici qui m'indique, moi, que cet équilibre, c'est de cette façon que vous l'atteignez. Avec ce 7, on est très spirituel. On est bien dans le 7, oui. On est très spirituel. D'ailleurs, la force, c'est le bâton, donc le feu. C'est le courage, c'est l'expression que vous donnez aux choses, c'est... l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'ici qu'on vient, c'est ce qu'on désire au plus profond de soi-même. Je pense que je décrirais la sensation de cette façon-là. Donc, on met les choses en branle et c'est ce qui fait que l'équilibre reste dans votre façon de faire, dans votre façon de voir. OK? Ça revient avec le pacte ici. Est-ce que c'est avec nous? J'ai l'impression que signe d'eau, évidemment, ce scorpion-là veut dire qu'il a une intuition qui est assez solide. On est dans une énergie de 38 qui nous ramène au 11, qui nous indique que votre intuition va dire, elle est effectivement pas teintée de votre côté plus cartésien. Votre mental là-dedans ne vient pas intervenir dans votre intuition, parce que le 11 ici nous confirme que votre intuition, c'est la bonne. Donc, ce que vous ressentez, vous y allez, oui, à l'instinct, mais il faut quand même que ça ait du sens dans votre tête. Veut dire, vous n'êtes pas prêt, veut dire, par votre intuition, aller dans des directions que votre esprit vous dit non, 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 non. J'ai pas envie de vivre ça. C'est un peu dans cette idée, le pacte que je vois moi ici.
On est avec quand même avec un 3 et un 8, le 3 qui nous parle encore là de communication, qui ne parle plus d'expansion, qui va nous parler, veut dire de, je dirais, d'ouverture, d'interaction avec les gens. On ne veut pas être isolé non plus, on veut au contraire sortir de l'isolement, on veut s'ouvrir un peu plus vers les gens. Donc, il y a l'optimisme dans ce 3-là, et le 8 qui nous parle quand même de réussite. C'est le chiffre du karma, le 8, c'est aussi l'infini. Donc, c'est une énergie ici qui... J'allais dire contrôlée, mais c'est pas tout à fait contrôlé dans le fond. Parce que le 8 veut dire, il a un côté, comme je vous dis, très stable. On parle de fiabilité, d'intégrité avec le 8, c'est toujours bon. On parle aussi d'avoir un bon discernement, un bon jugement face aux événements, aux choses. Donc, la logique est encore là. Vous êtes plus porté, contrairement peut-être à certains autres moments dans votre vie ou dans votre journée ou dans votre... Bon, plus à réfléchir et ensuite agir. Alors qu'en temps normal, vous aviez des moments où c'est plutôt le contraire, que vous excelliez. On a comme aussi une confiance en soi, une sagesse. Donc, ça vient reconfirmer, parce qu'avec ces rois-là, comme je vous dis, on ne peut pas faire autrement que d'avoir confiance dans ce que l'on fait. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. OK? On vient à 11-2, on a besoin d'action, on a besoin d'équilibre, mais on veut savoir où on met les pieds. Jusqu'à maintenant, ce tirage-là, moi, me dit que on veut plus marcher sur des sables mouvants. On veut savoir où est-ce qu'on met les pieds. On veut que ce soit intellectualisé ou non, le ressenti est quand même là, on l'a vu. Mais ça reste que, logiquement, parce que les choix que vous faites, c'est dans ce sens-là, il faut que c'est quelque chose qui va vous amener à une autre étape. Ici, on n'est plus, comme je vous dis, à l'improvisation ou aux tentatives, aux essais, erreurs. Non, on a un peu dépassé ça aussi dans cette quinzaine-là. C'est pas ce qu'on veut de toute façon. On n'est pas dans cette énergie-là. OK? Ensuite, avec la tour et tout, qu'est-ce que ça vous amène? At some, OK, avec ce 22, déjà le nombre à mettre. On va aller voir ce que la carte nous dit. Et ensuite, la dernière, la synergie ici, c'est très bien. Je vais aller voir avec le livre, si vous le voyez, à ça, parce que moi, ça me dit rien, malgré qu'on voit que la jeune fille est en train de lire un livre, on a des gens autour de nous. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Je suis curieuse qu'est-ce que l'auteur vient de nous dire. Je vais vous le montrer. Ça va nous donner... On est dans les énergies d'orange aussi, donc des émotions ici, deuxième chakra. On vous dit qu'Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. C'est un peu ce qu'on sentait quand je vous disais que vous ne vouliez pas aller dans les sables mouvants. On veut savoir c'est que les pieds qu'on pose, je veux dire, c'est solide, ça va nous soutenir. On vous dit que vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est porté à de la main. Dites, Atsum, je suis là, et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès des personnes devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites à Somme, j'arrive, et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres et de l'assistance glorieuse de l'Esprit. Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'Esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. À Tsum, prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. C'est vraiment, je pense que c'est un mot, moi j'appellerais un mot de pouvoir, si on peut dire dans cette façon-là. C'est aussi une recette, c'est aussi une façon de vous ancrer. Moi, je le verrais aussi de cette idée-là, surtout avec ce 22 qui nous ramène à 4, qui nous parle ici justement d'ancrage, de stabilité. Le 2 qui nous parle évidemment de réceptivité, d'association, d'être à l'écoute, de se fier à ce que l'on ressent, de ne pas agir seul non plus nécessairement, puisque ce sont 2 fois le 2. Je pense que les autres auront peut-être une certaine influence, pas nécessairement dans vos choix, quoique, parce que avec notre côté plus cartésien, dans cette paysanne-là particulièrement, ce que l'on retient, c'est dans la discussion, dans le partage avec les autres, c'est chercher des points qui viennent nous rejoindre, qu'on peut explorer de notre côté avec ce que l'on vit, nous, personnellement. Donc, c'est comme si on discutait de quelque chose, mais on voit, nous, qu'effectivement, ça vient nous toucher. C'est effectivement un petit bout de ce qu'on vit, qu'on adapte, ça veut dire, à ce que l'on vit, etc., etc. Et d'ailleurs, la synergie, c'est un petit peu ça avec les gens aussi. Qu'est-ce quel nom? Avec quel nom? Avec le 22. Encore le 22, décidément, le nombre maître. Vous avez vraiment l'énergie, je dirais.
C'est vraiment une énergie, je dirais. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit, parce que le 22 veut dire, ça revient à 4, la stabilité, oui. Est-ce que j'ai mon livre? Oui, j'ai mon livre ici. Désolée, ça va être un petit peu plus de temps si je vous lis un petit peu les choses, mais je voudrais vous donner la définition de ce que je ressens. C'est un peu dans cette idée-là. On vous dit que, voyez-vous, que lorsque cette carte s'aligne avec votre tirage, on vous demande de vous accorder avec les autres afin de mieux concrétiser les choses autour de vous. C'est une approche collaborative des personnes et des choses qui est souhaitable pour votre vie, pour votre propre bien. Et c'est 2 fois dans cette idée-là, puisqu'on a 22 ici, on a encore 22 ici. Alors, c'est vraiment à un moment charnière, j'ai l'impression, dans votre quinzaine, où vous allez avoir besoin, pas besoin, c'est que la situation va se présenter, vous aurez l'occasion, justement, d'être avec des gens qui ont peut-être, vous avez plus de Tom Cruise que vous pensiez. Donc, veut dire, on sait de quoi on parle, globalement. Tous les gens qui sont autour de vous et les gens autour de vous. On pense de la même façon, ou du moins dans certaines situations qui vous concernent. C'est vous accorder. C'est aller chercher de l'énergie, c'est aller chercher des façons de penser peut-être, ou des trucs, ça peut être aussi dans cette idée-là, c'est ça, moi je vois plus comme si, il y avait des solutions qui se présentaient, ou alors dans la discussion, parce que des fois c'est un petit peu l'effet que ça a de discuter avec plusieurs personnes en même temps. C'est d'ailleurs pourquoi les meetings et les réunions, il y a des idées géniales qui sortent parfois de là. C'est un petit peu dans ce sens-là d'explorer, autant que ce soit vous qui pouvez proposer comme les autres proposent, mais ça a autant un effet pour vous que pour les autres. Donc, c'est d'où là la synergie. C'est comme si, veut dire, on se retrouve sur un certain point ou sur plusieurs points et on pousse dans la même direction. C'est ça la synergie ici, surtout avec ce 22-là qui pousse en avant. Comme je vous dis, le 4, c'est de mettre de l'ordre, c'est stabiliser les événements, c'est les 4 pattes. Hein? On est terminé à mettre que les bases soient solides. C'est une certaine clairvoyance. On est prêt à mettre du travail acharné dessus. Non, c'est ça. On travaille veut dire tous dans la même direction. On pousse dans la même direction. On est mieux pour ça. Allons voir avec ce roi de Pentacle un peu ce que ça pourrait vous amener d'approfondissement. On parle du 6 de rose, la guerre des roses ici. Tiens donc. Qu'est-ce qui arrive avec vous? Et on te parle de monde qui vient justement. Ça aussi, ça m'intrigue. C'est le 6 de rose ici. On est dans l'énergie du rouge, de l'énergie de l'ancrage. Je ne sais pas ici, parce que les roses, c'est la coupe, l'eau, l'énergie. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire? Le 6, c'est chaud. Bon, on va aller voir un petit peu plus. Attendez un petit peu. Je vais l'amener. Oh mon Dieu, je l'avais souligné en jaune non plus. Alors, on vous dit que cette carte représente une guerre dans une relation ou un combat qui livre votre cœur au sujet d'une relation. Oh, OK. Le plus souvent, cette relation est de nature romantique, mais cette carte peut également désigner un collègue, un partenaire, un patron ou un membre de la famille. Il peut y avoir des jeux de pouvoir. OK. Et tout au moins, il existe un manque de réciprocité et de communication. OK. On n'est pas tout à fait dans une énergie ici qu'on demandait, la synergie avec ces 2-22. On vous dit que vous vous trouvez dans une impasse. Votre intuition ou votre esprit vous dit que cette expérience n'est pas favorable, mais vos passions, vos peurs et vos besoins vous empêchent d'écouter. Vous avez essayé de rapprocher les deux, comme indiqué par le drapeau souillé, tombé par terre qui tombe les 2 roses à la fois. Mais ce qui se passe dans la relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit pour vous. Alors vous êtes là avec votre esprit et votre passion et vous contentez de regarder et d'attendre. On vous dit que la situation est totalement karmique. Donc, c'est quelque chose d'ici que peut-être vous avez déjà vécu, vous n'avez pas nécessairement réglé. On vous dit qu'il est temps de vous écouter et d'agir. La conscience, la vision et le respect de soi sont maintenant nécessaires pour que vous puissiez vous positionner au mieux et faire des plans pour quitter le champ de bataille. Il y a une décision à prendre. Je pense que ça vient un petit peu mais vous avez toute l'énergie du roi ici qui vient vous entourer, j'ai presque envie de dire, parce qu'il est, comme je vous dis, il a une assise, il a une expérience de la vie, mais s'il y a un petit hic qui reste, il y a une relation, il y a, comme je vous dis, ici, il y a un combat entre 2 ou des personnes, ça ne veut pas dire que vous vous battez physiquement, quoi que ce soit, mais à coup d'idées, ça peut être aussi, bon, on se fait tasser un petit peu, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais n'oubliez pas que le 6, c'est les autres. C'est les relations vous avec les autres et les autres avec vous. Donc, c'est peut-être au niveau de la communication. On ne veut pas aller nécessairement, surtout après cette mise au point, parce que ces 2-22-là, on revient encore à 4. Mais c'est aussi... Ici, on a trouvé une façon, on va dire, d'avancer
ensemble. Mais s'il y a quelque chose ici qui vient bloquer, est-ce que c'est une intervention extérieure qui vient ici ou quelqu'un qui, peut-être dans votre vie, qui trouve que vous vous impliquez trop dans votre travail, par exemple, qui fait que vous êtes moins disponible à la maison. Ça peut vous comprenez un peu dans cette idée-là que ça pourrait être aussi le désaccord entre deux personnes. Mais ici, j'ai l'impression que on voit la chose, on voit les choses comme elles sont. On se fait plus des illusions. On joue pas l'autruche non plus. Avec ceci, c'est impossible. Je pense que c'est un petit peu la sensation. En fait, la sensation que j'ai, c'est comme si vous voyez les choses comme elles sont et vous savez qu'il est temps de bouger. Il est temps de faire quelque chose pour, pas nécessairement se débarrasser de la personne, mais pour régler le point. On ne peut pas laisser les choses ici comme elles sont, parce que ça pourra vous bloquer alors que vous avez besoin de donner de l'énergie, parce que le 22, quand même, c'est un nombre maître, comme je vous dis, donc c'est amplifié. On a autre chose à faire que régler des choses pour quelqu'un qui n'est pas content de la situation. Comprenez-vous? Ça vous arrête, ça vous bloque, ça vous met dans des situations un petit peu ambiguës. Et c'est pas ce que vous voulez dans votre quinzaine de temps. C'est ici. Donc, soit on replace la personne, soit on la quitte, soit, bon, vous comprenez, on met les points saisis, des barres sur l'été. Maintenant, si ça va, ça va. Ça va pas, ben bon, il y a peut-être d'autres mouvements qu'il y aura à faire. Mais dans un premier temps, c'est un petit peu comme ça que je le sens. Parce que le monde ici, je pense que c'est dans mon sens à moi, avec cette carte-là, ça peut pas rester là. Parce que le monde ici, c'est l'accomplissement. Donc, je pense, fait un choix où on a réglé la façon, peut-être notre façon de voir aussi, parce que le 6, comme je vous dis, c'est vous face aux autres comme les autres face à vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vous touchent, la façon que les gens autour de vous réagissent. Peut-être que la personne qui est avec vous ne vous encourage pas nécessairement et vous vous apercevez que, bon, sans dire nécessairement qu'il est prêt à vous qu'il ou elle est prêt à vous décourager. On n'est pas ici, on n'a pas le support qu'on s'attendrait. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est là qu'on commence à voir les choses peut-être d'un autre œil. Mais on est en mesure de régler la situation puisque le monde ici vient vous annoncer, veut dire l'accomplissement. On a complété la situation. C'est le monde, c'est la carte du monde. C'est la dernière carte du tarot au niveau du nombre. On est dans un nombre 44. Donc, c'est définitivement, on met les choses au clair. Puisque le 4 nous parle de stabilité. 2 fois pour arriver à une certaine réussite, puis total de 8. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, on met toutes les énergies pour réussir ce que l'on a réfléchi, ce qu'on a pensé, ce qu'on a calculé, ce qu'on voulait amener dans notre vie dans cette quinzaine-là, parce qu'on voit ici que c'est quand même relativement nouveau. C'est basé peut-être sur des anciennes méditations ou réflexions ou quoi que ce soit, mais ici, c'est comme si on commençait tranquillement à mettre en branle les choses pour atteindre autre chose, ou on le fait d'une autre façon, ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais on veut de l'ordre. On veut de l'ordre dans notre vie. On ne veut plus avoir de surprises parce qu'on n'a pas pensé à tout. Mais vous êtes tellement dans votre esprit, dans votre mental que je surprendrais que vous ayez oublié quelque chose. Mais bon, c'est d'ailleurs, je pense que c'est voulu. Vous êtes dans une période de votre vie où c'est ce que vous voulez. Donc, voilà. C'est ce que vous accomplissez dans cette quinzaine-là. Je ne vous sens pas non plus. Vous avez peut-être que ce 3-là qui m'amène ça, mais on voit qu'avec le 5 d'Ariel annoncé aussi, avec le 5, le carrefour. Donc, il y avait quelque chose à décider. Il y avait quelque chose à se oui, décider. On ne peut pas dire ça autrement. Donc, moi, je le vois vraiment comme une énergie. Vous prenez une nouvelle façon de faire les choses. Une autre vision. On prend les choses à cœur. On prend les choses en main. Voilà. C'est comme si c'est vous qui tenez les rênes. Okay? Oui, il peut y avoir des événements qui viennent un peu vous stabiliser, mais vous ne lâchez pas les rênes. D'accord? Donc, pour ne pas les lâcher, il y a des choses que vous réglez aussi. D'accord? On va aller voir ce que la fin de la boucle nous amène en fait de réflexion. On a parlé ici de quoi? On parle de l'esprit de la nature. On vous dit que tout est abondance et vie, de vous relier aussi à la majesté du monde. On est dans encore là beaucoup mental avec ce bleu, mais il y a un accord ici avec les énergies du orange qui nous parle des émotions. Donc, comme je vous disais tantôt, on sentait qu'il y avait des émotions qui ne prenaient pas le premier plan, mais elles n'étaient pas non plus ignorées. Donc, on a un bon équilibre par rapport aux deux choses. Moi, je le vois comme bien. L'esprit de nature nous amène évidemment à vous ancrer. Oui, dans la nature, pourquoi pas. On est faire une promenade, veut dire dans un parc, dans une forêt, peu importe. Vous êtes en mesure de vous ancrer dans la nature.
peut être sur le bord d'une plage, je veux dire, peu importe les éléments, dans la montagne, peu importe. C'est vraiment, on va chercher une force, mais c'est surtout un ancrage dans cette, parce que cette force-là, elle est dans l'ancrage. Donc, on est, mais de toute façon, avec tout ce côté mental, vous êtes ancré. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie folle où est-ce qu'on a envie d'essayer n'importe quoi. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit que de plus en plus, regardez, on parle de chandelles magiques, où on vous dit que tous les jours, quelque chose va de mieux en mieux. Je pense qu'on voit un peu que les efforts que l'on fait, c'est même pas des efforts dans le fond, parce que ben, peut-être au début, mais c'est comme si, on est tellement sûr de ce que l'on fait, on l'a tellement réfléchi, mûri, que c'est comme si c'était normal de le faire de cette façon. On se laisse pas aller. C'est un peu la sensation que j'ai. Vous êtes comment je veux dire, très organisé dans cette quinzaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que tous les jours, ça va aller de mieux en mieux. On voit un changement, on voit une amélioration, on voit qu'on prend les choses aussi beaucoup mieux. La roue commence à tourner, l'engrenage commence à tourner ici. Donc, ça commence, c'est plus fluide, veut dire la façon que ça se passe. C'est un peu dans l'idée que je vous amène aussi, également, cette carte-là. OK? C'est un beau tirage en soi, parce qu'il y a eu peut-être toute une pensée en arrière de ce changement-là de façon de voir. On a un peu tassé nos émotions pas qui nous bloquaient, mais qu'on avait besoin peut-être de vivre. Est-ce que c'est pour ça, cette tour, le fait qu'on a cassé notre façon de faire habituelle, surtout avec l'as, qui nous parle d'une nouvelle chose, d'un nouveau commencement. Donc, c'est peut-être une façon de faire, ou une addiction, ça peut être ça aussi. Si vous, je sais pas, vous avez décidé d'arrêter de fumer, arrêter peut-être je sais pas, dans n'importe quel sens. Vous savez encore mieux que moi. Mais chose certaine, il y a comme un avant et un après ici. Ça, c'est sûr. OK? On va aller maintenant passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous répondre par rapport à ça. Alors, c'est comme d'habitude, vous le savez, c'est vous qui choisissez c'est vous qui choisissez les domaines dans lesquels vous voulez avoir des réponses. J'ai le petit labradorite et le quartz rose toujours qui me suivent. Je les adore, alors je les utilise. C'est une façon de mettre vos questions par rapport à la pierre aussi. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est aussi important de poser des questions très directes, puisque les cartes, s'étendent pas dans les explications. Donc, pour avoir la meilleure interprétation, c'est important que votre question soit claire, précise, courte, j'ai pas ce qu'on envie de dire. Chose certaine, si vous avez besoin de réfléchir sur quoi que ce soit, de la façon de formuler quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez pour vous, bon, tant mieux, on va pouvoir voir tout de suite à quoi les réponses vont vous amener. Sinon, écoutez, prenez le temps qu'il faut. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment d'aller voir, je veux dire, ce que sont les réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, on nous parle ici du magicien. Décidément, on y reste ici, avec la carte 1. C'est manifestation, les choses qui bougent. C'est donc, dans le sens de votre question, ça peut être un ressourcement aussi, ça peut être on se sent guidé. J'ai l'impression que, au niveau de votre question, moi, je la vois comme si... J'ai presque envie de dire que vous avez tous les outils pour... C'est un peu difficile parce que je ne connais pas votre question. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez tous les outils pour soit régler une situation ou avoir les réponses que vous avez besoin. Ou comprenez-vous un peu dans ce sens. Le magicien vous facilite. Vous avez, regardé là, c'est un peu... il a tous les outils pour tout, peu importe la question. Donc, j'ai l'impression on sait un peu quoi faire. On vient chercher ici une confirmation. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens par rapport au magicien. À vous de voir, évidemment, si ça rejoint votre question. Au niveau du temps, tiens, on va le voir. On vous dit que c'est it's not too late. C'est pas trop tard. Si c'est une question que vous posez, si vous avez peut-être trop attendu, il n'y a rien, c'est pas trop tard. OK? Donc, à vous de voir par rapport à votre question que vous avez posée. Maintenant, pour le quartz rose, réponse à votre question, où on parle du 3 de bâton, ici. 3 de bâton qui nous indique que ça a grossi, que vous êtes en mesure d'amplifier l'événement, peut-être la question. Il y a des choses peut-être encore à faire.
On parle de créativité, donc de mettre un petit peu plus de choses. Le 3, c'est l'expression aussi, donc on est capable d'en parler, on est capable de demander. C'est tous les moyens, en fait, d'en parler, ça c'est sûr et certain. Ici, il veut dire, on amène les choses à nous. Avec ce 3, regardez comme il agite sa baguette pour voir un peu, amener les événements devant lui. Moi, je vois ça un petit peu comme les premiers pas. Il y a peut-être des choses, il y aura des choses encore, on va dire, à amener dans la situation, peut-être pour l'amener à maturer, parce qu'on parle quand même de croissance dans cette énergie-là. Bref, c'est un peu dans ce sens-là que je la verrai ici. OK? Au niveau du temps, on nous parle de l'été. Bon, ben écoutez, on est entre le 1er et le 15, vous avez encore le temps, puisque l'été, il veut dire 20-21 septembre. Alors, voilà, ça peut aller jusqu'à l'été prochain, hein, possible aussi. C'est dépendamment de votre question. Parce que là, ici, on sent quand même qu'il y a... Est-ce qu'on veut essayer d'accélérer un peu les événements? Possible. Mais ici, on parle de l'été, donc il vous reste encore du temps. Vous avez 20 jours, 20 ou 21 jours. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre quinzaine du 1er au 15 septembre 2024. Écoutez, c'est une quinzaine, moi je pense, qui est assez riche, qui ramène les choses à la réalité. On est prêt à démarrer la rentrée, je pense, avec... on s'est arrangé pour avoir tous les outils possibles autour de nous pour justement partir de la bonne façon. Et on est prêt. On est prêt, veut dire, à accueillir, ou du moins à aller dans le sens qu'on s'est donné. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je le ressens ici. Bon, écoutez, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter une bonne quinzaine parce qu'elle va être bonne. Je pense qu'on on est dans la confiance, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Il n'y a pas de doute. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On vous dit de faire attention à vous, évidemment, c'est toujours très important. Alors nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine, comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.